Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite review de Dragon Ball Super, vous l'aurez compris, même si là c'est un Mirai Gohan qui pète la classe. Du coup c'est le chapitre 37, donc on va parler de ça aujourd'hui. Ouais, si je dis pas de conneries c'est le chapitre 37. Alors, que dire sur ce chapitre? Euh, Déjà pour ma part, ce chapitre je l'ai trouvé quand même vachement mieux foutu que les deux derniers. Qui était, ras des pâquerettes et vraiment pas ouf du tout, hein, que ce soit en termes de combat, en termes de narration, en termes de dessin, en termes d'exploitation des personnages. On se souviendra tous de ce Krillin qui finalement a fait plus de choses dans l'anime que dans le manga, quoi. Le type il a duré une case. Alors beaucoup diront, ouais, mais c'est logique, Krillin, il est pourri, de toute façon maintenant comparé au niveau de puissance, mais là de toute façon les niveaux de puissance ils veulent plus rien dire, hein. On a encore le cas de figure dans ce chapitre, hein, quand on voit Calais, pas Calais, Caulifla qui du coup se bastonne contre Freezer. Oui, je dis Freezer et pas Frieza. Donc quand on voit Caulifla qui se bastonne contre Freezer et qui, juste en simple Super Saiyan, qu'elle a appris en pas très longtemps, on va dire, dans l'animé, bon, on a su qu'elle avait appris ça en 2 jours. Là, dans le manga, c'est pas dit. Est-ce qu'il y a une salle de l'esprit du temps du côté? Bon, je pense pas, hein. Je pense qu'elle a appris en 2 jours, en 2 jours à la con, elle a appris à se transformer en Super Saiyan, genre je suis un génie, tout ça. Et un fait jeu égal avec un Freezer qui est censé être revenu au plus haut de sa forme, qui devrait lui mettre, mais franchement, une pichenette et lui faire exploser le crâne. Donc bon, Krillin, pour en revenir, là, j'ai un peu dévié, Krillin aurait pu quand même faire des choses, comme il a fait des choses dans l'anime, hein. On lui demande pas forcément de faire un truc de fou, mais ouais, balance au moins une technique quoi avant de te faire sortir. Piccolo là, bon, il est sorti comme une merde. Selon Piccolo, c'est un de mes personnages préférés de Dragon Ball. J'étais quand même bien deg. On n'a même pas vu finalement le combat qu'on a eu dans l'anime du coup un petit combat, un petit team-up entre Piccolo et Gohan contre les Namek, qui était putain vachement bien foutu quoi dans l'anime parce que il y avait, bon, je pense que tout le monde se rappelle du flashback avec Kami-sama, hein, et Nai. Et du coup bah, on n'aura pas ça quoi. On n'aura pas ça. Donc à voir comment Toyotaro il va amener le truc du coup avec Gohan, hein. Je pense que Gohan bah, du coup il va être tout seul à se battre contre les Namek ou peut-être que ce sera pas du tout ça et que ce sera du coup complètement différent. On va voir. Hâte de voir quand même Gohan se battre, mais j'ai plus trop d'espoir sur. Franchement, j'ai plus trop d'espoir sur l'utilisation des personnages quand on a vu Krillin, Tenchien. Encore Tenchien, il a pu balancer un Kiko quand même. C'était déjà pas trop mal. Et Piccolo, on a un peu peur de Gohan. Mais bon, bref, chapitre 37. Du coup, chapitre 37 qui reprend la baston entre du coup les Saiyans de l'univers 6 contre Freezer. Freezer qui, je trouve, scénaristiquement parlant, tient bien son rôle parce que ben, c'est le mec qui veut fumer tous les Saiyans. Donc du coup, il prend plaisir à montrer sa supériorité, à les écraser, à se foutre d'eux, à les tuer, on va dire, à petit feu. Par contre, il y a des trucs qui sont un petit peu bizarres, du genre quand Freezer il balance ses rayons de la mort sur Caulifla pour la faire rebondir. Je sais pas si ça. Enfin, j'ai l'impression que ça a choqué personne, alors que moi j'ai mis du temps à piger les cases, je veux dire. Tellement j'ai trouvé ça ridicule en fait, c'était n'importe quoi. Freezer qui fait rebondir, non, tu. Ok, il y a la censure et tout, mais tu n'utilises pas cette technique dans ce cas-là, tu vois, tu mets des droites, je sais pas. Qui fasse souffrir à petit feu en s'amusant à les transperçant là, à coup de la rayon de la mort. Ça, je dis pas. Ça aurait été d'ailleurs super cool qu'il le fasse.
En plus, le pétage de câble de Calais aurait été un petit peu plus impactant. Euh, Pareil, personne parle de comment ça s'appelle. Euh, Merde, le CN de l'Univers 6. Cabal, qui se bat un moment contre un espèce de sel en arrière-plan. Bon, il y avait un petit clin d'œil, encore une fois, à Dragon Ball, c'était assez marrant, juste ce petit clin d'œil. Par contre, je piche pas pourquoi il est en Super Saiyan, puis dans la case d'après, il repasse en normal, tout ça pour repasser ensuite en Super Saiyan. Bon, à la logique, on repassera. Je parlais des niveaux de puissance au début. Personne n'a trouvé ça, j'ai l'impression, choquant que Calais arrive à faire péter un tiers du terrain en Super Saiyan, alors que c'est un truc que normalement les dieux limite ont du mal à péter, hein. C'est genre le métal le plus dur, encore plus que le Kaichin, là, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Ou c'est du Kaichin, je sais plus. Vous me direz dans les commentaires ce que c'est. Du coup, personne ne semble enfin, trouver ça chelou que Caulifla fasse péter un tiers de terrain comme ça en Super Saiyan qu'elle a appris en 2 jours entre une pause déj. Bon, moi j'ai trouvé ça mal amené en fait. Quand tu commences à poser des règles un petit peu dans ton œuvre, si 2 chapitres plus tard tu les enlèves, c'est un petit peu mal foutu. Au-delà de ça, le scénario était pas dingue. Je parle en tout cas des dialogues. On va plus parler de dialogue que scénario. Les dialogues étaient pas dingues, hein, surtout ces 17. Oh, Freezer, il aime se montrer, hein. Ouais, quand tu lis ce genre de phrase, tu te dis, putain, Toyotaro, t'aurais pu quand même te sortir un peu plus les doigts. Là, ça vole quand même pas très haut. Après, scénaristiquement parlant, que Freezer prenne plaisir à éclater tous les Saiyans de l'univers, et que finalement c'est Goku qui vient un petit peu le sortir de là, qui est un Saiyan du coup, en fait c'est un petit peu l'arroseur arrosé. Le mec essaye de montrer sa supériorité aux Saiyans. Il dit ah vous mettez tous ensemble pour essayer de me défoncer. En gros vous êtes des gros nuls. Et finalement c'est un Saiyan qui vient lui sauver le cul quand il en a le plus besoin contre du coup Calais. Euh, Après, en termes de dessin, bon, les dessins sont pas dingues, honnêtement. Le rythme, ça va. Le rythme, ça va. Tu prends. Il y a du rythme, il y a de la baston, c'est assez dynamique. Il y a pas des gros impacts. Tu sens pas encore. C'est plus comme quand Piccolo, il mettait une droite à. Je veux dire, C17 mettait une droite à Piccolo la première fois qu'ils se battent. Et tu vois le bras de C17 qui ressort pratiquement de tout le dos de Piccolo, quoi. Donc, l'impact des coups, bon, ben, je pense qu'on aura du mal à le retrouver. De toute façon, le détail du dessin de Toriyama, faut plus trop espérer, même si j'ai adoré. D'ailleurs, j'ai les tomes, hein, même si j'ai adoré les dessins en fait de Toriyama, de Toyotaro au début, je trouvais qu'il se démerdait bien. Là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a moins de détails, il se fait moins chier. Pourtant, il a qu'un chapitre par mois à faire, le gars. Alors, je dis pas que c'est pas compliqué, hein, mais je sais pas, tu t'attends à mieux quoi. Il y en a, ils sortent des chapitres par semaine, ils sont aussi bien, voire mieux quoi. Donc, je trouve ça assez dommage en fait. Euh, oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Moi j'ai trouvé ça bizarre aussi, vous me direz aussi dans les commentaires ce que vous en pensez, j'ai trouvé ça bizarre que, enfin voilà, c'est pour reparler un petit peu des niveaux de puissance, quand t'as Calais qui se transforme en Super Saiyan, bon, là pour le coup t'es en scan, donc bah, t'as juste l'impression que c'est un Super Saiyan normal, t'as pas vraiment d'indication par Freezer qui fait oh, machin, vous me faites chier avec vos transformations, tout ça. T'as pas vraiment une indication que c'est une Saiyan un peu spécifique, hein. Normalement, c'est le Super Saiyan Berserker, comme il disait dans l'anime. Je trouve ça ouf que Goku est obligé de se transformer en Super Saiyan Blue pour contrer cette meuf qui se transforme en Super Saiyan, quoi.
Je sais pas, j'ai l'impression que ça n'a absolument choqué personne. Même je trouve ça ouf dans l'idée que Golden Freezer, hein, il galère enfin même s'il galère pas vraiment, mais contre deux pélos, normalement tu leur mets deux coups dans la tête et enfin tu vois c'est fini quoi. Donc là c'était assez bizarre que Goku se transforme en Super Saiyan Blue. Je pense qu'il aurait très bien pu. euh, Enfin, ça aurait été moins choquant qu'ils se mettent en God, du coup, pour bloquer l'attaque de Calais, que dans sa forme techniquement maximale. Ça veut dire que le mec, en fait, il est obligé d'utiliser toute une puissance qu'il a acquis depuis, allez, 30 ans, un truc comme ça, 30, au moins 30 ans, depuis le début finalement de DBZ, on va dire depuis Raditz, il s'est passé quoi? Ouais, il s'est passé au moins 30 ans, il doit avoir un peu plus de la quarantaine là, Goku. Donc le mec, il a mis 40 ans pour avoir enfin 30 ans pour avoir ce niveau de puissance, et il utilise tout pour bloquer une attaque d'une random, on va dire, qui en... Enfin bon, on va pas dire en 2 jours, parce que on peut, avec ce chapitre, se dire que ça fait longtemps qu'elle a ce niveau de puissance, etc. Mais quand même, quoi, c'est Goku, on l'a vu, lui, beaucoup plus en chier par rapport, du coup, aux guerriers de l'univers 6, hein, aux Saiyans de l'univers 6, qui, eux, mangent power-up sur power-up, vas-y que je me transforme, c'est facile. Ils font quand même vachement passer nos héros pour une belle brochette de cassos quand même. Là, c'est bras et jambes cassées, hein, du côté de l'univers 7, parce que les mecs ils mettent 30 ans à arriver à ce niveau-là. Et même si on compte juste le Super Saiyan, enfin tu vois, le temps qu'ils ont tous mis pour se transformer et tout, ils ont pas mis 2 jours quoi. Donc voilà. Ça, c'était pour parler un petit peu de niveau de puissance. Je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop parler de ça. Moi, j'aime bien parler de ça. J'aimais bien ce petit truc. Oups, désolé pour hop. Il y en a, ils aiment bien ce petit. Enfin, moi, j'aime bien ce petit débat. Tant qu'il reste sain, hein, bien entendu. Mais voilà, je trouve ça dommage du coup qu'on n'ait pas plus d'échelle. Euh, qu'on n'ait pas plus d'échelle de puissance, quoi. Qu'on n'ait pas plus. Parce que ça ouvre du coup la porte un petit peu ouverte à beaucoup de conneries qui se passent, comme Piccolo, qui, le mec, a la meilleure ouïe de l'univers, hein, quand même, hein. Le gars, le type, il repère une conversation. Voilà. Enfin, il a fusionné en plus avec le Tout-Puissant. Il a les yeux de Dieu qui lui permettent de voir partout sur Terre. Je crois qu'il peut entendre partout. Enfin, en tout cas, il pouvait entendre quand Trunks il était venu la première fois du futur. Il parlait à Goku, ils étaient à 200 mètres. Le type, il entendait. Et là, le mec, il entend pas une connerie de scarabée ou je sais pas quoi qui le fout hors du terrain. C'est juste hallucinant, quoi. Donc voilà, là, du coup, ce petit chapitre qui du coup s'envole un petit peu vers le combat Calais Goku, hein, qui à terme, du coup, puisqu'on le sait, amènera une fusion de Caulifla ou Caulifla, je sais plus, et Calais. Fusion j'ai trouvé ça dommage en fait, qui fusionne. Alors ouais, ok, ça rajoute un perso. Le combat, pourquoi pas, c'était pas trop mal, mais trop de facilité, on va dire. Voilà, il y a trop de facilité scénaristique. Que dire d'autre? Est-ce que je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce chapitre 37. Rien de spécial, à part que du coup, ben, j'espère qu'on va vite retourner sur Gohan, qui est mon perso préféré avec Piccolo, et Vegeta. Je suis pas trop Goku. Goku, ça a toujours été le héros, il a toujours été le beau rôle. On s'attache à lui, j'aime bien Goku et tout, mais
Mais en règle générale, j'aime plus les persos qui en chient, comme Vegeta ou Piccolo ou Gohan qui était pour moi, c'était le héros quand j'étais petit. Donc c'est plus Gohan, le Saiyan, qui me plaît le plus après Vegeta, quoi. Voilà, voilà. Donc la semaine prochaine, du coup, non, mais pas la semaine prochaine. Du coup, le mois prochain, le chapitre 38, je pense que ça va continuer sur du Goku Saiyan de l'univers 6. Ça serait bizarre qu'il change en fait, qu'il casse le rythme et qu'on part sur autre chose. Je pense que le chapitre. Allez, on peut s'espérer peut-être le chapitre 38 entièrement Goku Freezer contre les Saiyans là. Et le chapitre 39, on peut s'espérer deux chapitres de baston entre Saiyans, encore. Je pense qu'après ça, ce sera fini et peut-être qu'on passera, voilà, j'espère sur un chapitre qui mettra un petit peu Gohan en avant ou Tortue Géniale. Euh, je pense qu'ils auront un petit peu, voilà, on va repasser un petit peu sur du coup, les sidekicks, hein, qui font office de voilà, je suis là. Je pense qu'on repassera sur eux vers le chapitre 40, à mon avis, pas avant. Peut-être fin 39. Enfin bref, tout ça pour vous dire, passez une bonne journée. N'hésitez pas du coup à vous abonner. Et voilà, je vous remercie de votre soutien. Allez, tchuss!